Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Ricky, soyez toutes et tous les bienvenus et aujourd'hui je voulais vous parler bien évidemment des indices américains mais on va aussi parler de cet article que je trouve très intéressant et qui vient un petit peu en complément, tout simplement de la partie sur les États-Unis avec Robert Kiyosaki qui, comme vous le voyez, a annoncé une nouvelle fois que le soft landing n'aura pas lieu. Alors pourquoi j'ai envie de parler de ça ce matin avant de parler des indices? Tout simplement parce qu'on a encore beaucoup d'économies, de personnalités, même autour de la finance, comme Robert Kiyosaki par exemple, connu pour notamment son livre Père riche, Père pauvre, pas que hein, évidemment, mais qui, au travers de cet article, nous montre encore une fois que les marchés ne font que monter et on a encore des personnes qui continuent d'insister sur le fait qu'il va y avoir un crack. Alors forcément, il y a un moment, s'il y a un crack, oui, ils auront raison. Mais si on annonce pendant 10, 15, 20 ans un crack et que finalement pendant 10, 15, 20 ans ça monte et il y a un moment où il y a un crack, bah finalement on est tout le temps en contre-tendance et c'est un petit peu ce que j'essaye de vous peut-être de vous dire et de faire auquel il faut faire attention, surtout sur du trading, l'investissement est complètement différent, mais sur le trading, on traite des tendances, et les tendances, pendant qu'elles veulent monter, eh bien, elles montent. Donc si on essaye d'être systématiquement contrarien, ben, on se retrouve tout le temps contre le sens de la tendance. Et Robert Kiyosaki aura peut-être raison ce coup-ci, mais croyez-moi que ce type d'article où il a annoncé des chutes, je vous invite à aller parcourir sur Internet, il y en a énormément. Et cet article, auquel fait écho Investing, qui a été rédigé par David Wagner, est très intéressant parce qu'il nous met en avant trois points on va dire nécessaires ou qui ont été réunis lors des précédents cracks où on a eu plus de 10% de baisse. Vous voyez, dans une note publiée jeudi, la société d'investissement s'est penchée sur alors la société d'investissement, je ne sais plus laquelle c'est Piper Sandler, ont entraîné 27 corrections de 10%. Et pour cela, on a regardé quels sont les points communs à toutes ces baisses. La première, c'est c'est plutôt la hausse des taux d'intérêt. Ici, actuellement, dans la situation dans laquelle nous sommes, les marchés ont du mal à supporter des taux au-delà de 4,5%. On le voit bien, dès qu'on est autour de 4,5%, les marchés ont tendance à se tendre et les estimations qui sont faites, c'est à peu près que sur 2025, les taux devraient osciller entre 4 et 5%. Donc plus il monte, plus il y a une pression sur les actions et plus ça peut potentiellement engendrer un crack. La deuxième condition à réunir, c'est tout simplement une aggravation du chômage. J'en ai déjà parlé à multiples reprises, notamment durant l'année 2024. Pour moi, c'est l'indicateur qui permet notamment, au-delà bien sûr de la croissance qu'on a, hein, qui pour l'instant est tout à fait correcte, pour moi, il n'y a pas de signe plus alarmant que cela, hormis effectivement une hausse des taux qui est relativement encore élevée actuellement, mais l'aggravation du chômage est un facteur qui entraîne une baisse. Pour l'instant, ce qu'on a observé, oui, d'ailleurs on va aller le voir tout de suite sur un petit graphique qui sera plus illustré, on avait vu une légère hausse du chômage, mais quand on fait une overview, hein, quand on regarde vraiment de manière dézoomée, ben on s'aperçoit qu'on est sur des niveaux historiques plutôt très bas hein, sur le chômage, quand on a un chômage qui oscille entre 3 et 4%. On avait une petite accélération sur la fin d'année 2024, mais on voit que c'est en train de se consolider et voire même de repartir à la baisse, notamment avec les chiffres de vendredi dernier. Et puis le troisième élément qui est indiqué dans l'article, c'est tout simplement des chocs mondiaux imprévus. Les crises géopolitiques ou économiques notamment, qui entraînent en moyenne une baisse de 15% des marchés. On le sait actuellement, il y a énormément de conflits tout autour de la planète, enfin dans le monde en tout cas, et on a également des politiques qui sont prises, qui sont parfois assez impulsives, à l'image de Donald Trump plus récemment, qui peuvent également créer des remous supplémentaires sur la partie économique et géopolitique, donc il faudrait être attentif à tout cela. Mais si on fait un point sur ces trois gros critères qui réunissent, qui, quand ils se réunissent plus exactement, entraînent une chute, on s'aperçoit que oui, on a des taux qui sont assez élevés, on a une aggravation du chômage qui n'est pas présente pour le moment, et finalement autour de la situation géopolitique, on ne peut pas dire qu'on soit dans un contexte serein, mais on a peut-être derrière nous aussi les plus gros événements. Maintenant, on ne sait jamais de quoi demain est fait, et on n'est pas à l'abri qu'autre chose nous tombe sur le bout du nez, donc soyons prudents, mais je voulais réattirer votre attention là-dessus, parce que j'entends encore beaucoup de personnes qui n'osent pas acheter, qui cherchent systématiquement en trading en tout cas à être dans le sens contrarien, donc vraiment être dans les ventes, en estimant qu'on est trop haut, parce que le fondamental, parce que ceci, parce que cela, oui, mais quand on regarde nos graphiques, actuellement, et en tout cas depuis maintenant un petit trimestre, on est effectivement en train d'osciller dans un range et il n'y a pas vraiment de raison de vendre. Et on voit d'ailleurs que les niveaux de support ont plutôt très bien fonctionné et on est de nouveau sur le S&P 500 en haut de ce range. Alors mes plans, quels sont-ils? Vous le savez, hein, le lundi matin, je fais tous mes plans avec les membres que j'accompagne. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre hein, dans ce live du lundi sur lequel je fais un décryptage des marchés bien plus approfondi que ce que je vous fais en 2 minutes dans ces émissions quotidiennes. On va plus loin, on essaye de comprendre, on aborde d'ailleurs des thématiques fondamentales qui nous permettent de mieux appréhender les marchés financiers et on passe 90% de l'émission bien entendu sur de l'analyse et surtout sur de la préparation de plans de trading. Mon objectif, c'est qu'à l'issue de cette émission le lundi matin, les membres qui me suivent soient capables de se dire ok, tel ou tel actif, il n'y a rien à faire cette semaine a priori, ou alors tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, et sur tel ou tel actif, effectivement, on va essayer
essayer de travailler ces configurations. Ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps de gagner énormément en efficacité. Pour ceux qui ne sont pas très sûrs d'eux et qui ont un peu peur de faire des analyses bancales, d'apprendre à faire des analyses avec moi et de voir un petit peu comment je pratique. Si ça vous inspire, bien évidemment, vous avez le droit de ne pas aimer ma façon de faire. Là, les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas. Mais en tout cas, si vous appréciez, ça vous permet d'avoir des plans clés en main, de pouvoir valider et comparer aussi par rapport à ce que vous faites. Et tout cela, c'est pendant 1h30 lundi à 8h30. Rassurez-vous, toutes les personnes que j'accompagne, comme je le dis souvent, travaillent. Donc il y a très peu de monde en live. Tout le monde regarde ça en replay le lundi à midi, le soir ou même le mardi ou le mercredi. C'est des plans qui se consomment bien. Et notamment, par exemple, si on regarde nos indices américains, mon but, je l'ai dit, c'est d'acheter en bas ou d'acheter une fois qu'on aura la cassure. Pour l'instant, il n'en est rien. Donc, tout simplement, je ne traite pas le SP500. On s'est notamment focalisé sur le gold, un super trade dont j'ai parlé hier. Je suis encore dedans et qui se passe pour l'instant très bien. Je vous laisse aller le visionner sur la vidéo de la veille si vous le souhaitez. Mais tous ces plans-là, en fait, c'est mis à votre disposition. Et finalement, en suivant cette émission, ça vous permet d'aller chercher des allocations. L'émission, elle est à quoi? Elle est à 49 € par mois sur tout le mois de février. Et ça sera prolongé, bien évidemment, cet abonnement. Pour vous inscrire, il suffit simplement de se rejoindre, de remplir ce petit formulaire, de procéder au paiement. Et le lundi, vous recevrez le lien pour être avec moi. Et c'est des abonnements qui sont sans engagement, avec tacite reconduction. Et dès que vous avez envie d'arrêter, il vous suffit de me le faire savoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Concernant donc nos indices ici, mon but, c'est de continuer à essayer de travailler. Mon objectif, quel est-il? Dans un premier temps, j'aimerais bien aller chercher les 6240, qui était un report d'objectif d'une ancienne configuration qu'on avait observée justement ici un lundi matin. Sinon, le deuxième objectif est un petit peu plus lointain que j'ai envie de faire. C'est tout simplement plus moyen terme, on va dire, d'aller chercher le report de la hauteur du range, ce qui fonctionne très bien. Vous regardez les différentes impulsions qu'on a eues, vous prenez la taille de l'impulsion, vous allez chercher l'objectif, vous verrez que ça fonctionne extrêmement bien. L'idée, c'est pas forcément de payer ici et d'aller chercher là, c'est plutôt de trouver des petits setups et d'accompagner progressivement jusqu'à ces niveaux, jusqu'à avoir d'autres configurations. Et ce qui nous emmène sur le 6476. D'ailleurs, on va tout de suite noter que c'est notre objectif de report de range de novembre 24 à octobre, n'importe quoi, février 25. Et ça nous permettra effectivement d'aller chercher progressivement ces objectifs. Ça, c'est mon premier objectif. Le troisième ici est l'objectif 2 pour du swing. Vous avez les différents niveaux à ce niveau-là. Je vous laisse bien évidemment en profiter. Ok, donc n'hésitez pas à bien savoir structurer vos approches. Je suis très content d'avoir évité du day trading là-dedans. En fait, non seulement j'évite du day trading, ce qui, a priori, quand je vois la tronche des graphiques, ne m'aurait de toute façon tout au mieux pas rapporter grand chose, au pire fait d'énormes pertes, et même si j'avais peut-être été sorti très légèrement positif ou très légèrement négatif, tout le temps que j'ai pas alloué à essayer de passer du temps là-dessus, c'est du temps que j'ai alloué à autre chose qui m'a rapporté beaucoup plus d'argent que finalement d'essayer de trader ces zones-là. J'en suis personnellement très convaincu. Donc le but, encore une fois, dans le trading, c'est pas de passer des trades, c'est d'optimiser son temps pour effectivement, lorsqu'on prend des décisions, qu'elles soient des meilleures possibles, qu'elles soient les meilleures possibles. Bon, je vais pas y arriver dans ma phrase, vous avez compris, qu'elles soient les meilleures possibles tout simplement, et surtout qu'elles évitent de me faire perdre du temps à être sur les graphiques. C'est pourquoi aujourd'hui je sais quels actifs trader en day trading, lesquels éviter, je sais quels sont les jours propices à faire du day trading et lesquels éviter également. C'est ce qu'on voit encore une fois dans l'émission du lundi, donc n'hésitez pas s'il y a besoin. Concernant le Dow Jones, on a cette petite zone d'accumulation, hop, je vais m'en remettre plutôt sur une visu 4 heures, on le verra bien, petite zone d'accumulation qui se fait actuellement. Vous voyez, on est sous le range, on n'a pas envie d'acheter à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement dans une zone de résistance. On n'a pas forcément envie de travailler le milieu de range parce qu'on voit que c'est très indécis. On voit bien que les mouvements sont très volatiles dans ces niveaux-là, donc très compliqué d'avoir des stop-loss bien placés avec des bons TP pour que le risque money management soit bon, le risque reward. Et donc dans ce cas-là, on évite et on attend tout simplement une sortie. Et j'aurai également comme objectif, premier niveau, ça c'est du pour tout petit day trading, voire petit swing, ouais, surtout petit day trading, les 4555, et plutôt objectif moyen terme, les 47 000, pardonnez-moi, je dis 4000, mais 47 157, avec effectivement un niveau d'invalidation sous cette résistance lorsqu'on l'aura cassé, dans un objectif d'aller chercher le report de ce drapeau. Et d'ailleurs, si vous avez du mal avec les figures chartistes, lundi, il y a un live qui sera fait, un coaching collectif sur les figures chartistes de continuation. Vous pouvez vous y inscrire également en rejoignant mon canal Telegram, notamment, dont vous avez le lien en description. Voilà, c'est le dernier jour c'est la dernière vidéo en tout cas sur laquelle vous pouvez rejoindre le live pour le lundi. Donc n'hésitez pas à faire pour vous retrouver dès lundi matin avec moi sur des analyses un peu plus avancées. Moi je vous dis à très vite, ciao, bon week-end, faites attention et bonne Saint-Valentin à tous. À très vite, ciao ciao.